Alors c'était un secret de Polichinelle, Apple lance son iWatch, sa montre connectée. Alors il va falloir faire ses preuves parce que le marché il a déjà été préempté par la concurrence, Asus, LG, Samsung, pour ne citer que. Oui, alors la montre connectée, c'est vraiment la tendance du moment. Beaucoup d'acteurs ont déjà préempté ce segment en quelque sorte et Apple était plutôt suiveur sur les montres connectées. Donc il va falloir faire ses preuves, il va falloir apporter la petite touche Apple qui fera la différence avec les rivaux. Alors quel est le saut technologique? Il y a notamment une évolution concernant les moyens de paiement, puisque pour la première fois, Apple, qui était réticent, se met au système de paiement sans contact. Voilà, c'est ça, c'est un système de paiement sans contact via les puces NFC. C'est pas très compliqué en fait. On pourra payer avec son iPhone ou sa montre connectée Apple en présentant l'iPhone ou la montre devant des terminaux équipés pour recevoir les signaux des petites puces intégrées dans l'iPhone. Donc, c'est aujourd'hui un marché naissant, hein. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'acteurs concurrents d'Apple qui ont déjà adopté ce système. Aujourd'hui, il faut, pour que ça marche, qu'il y ait un certain nombre de commerçants qui l'adoptent aussi et que ce système soit intégré dans de nombreux téléphones en France. Beaucoup pensent que Apple, avec sa puissance, sa force de frappe auprès des consommateurs, peut permettre de développer très fortement ce marché de porte-monnaie électronique en somme. Alors le paiement sans contact, c'est un relais de croissance pour Apple, on le comprend, mais le premier vecteur de cash pour la firme à la pomme, c'est son iPhone. On en est à l'iPhone 6, ça fait 7 ans qu'Apple a lancé son iPhone. C'est vraiment là l'enjeu majeur, parce que c'est un petit peu la vache à lait d'Apple, hein, l'iPhone. Absolument, hein. Le côté business, l'annonce la plus importante, c'est le lancement de l'iPhone 6 et de l'iPhone 6 Plus, puisque l'iPhone représente aujourd'hui à peu près la moitié des 171 milliards de dollars de revenus d'Apple et près des 2 tiers de ses profits. Apple, c'est la première capitalisation boursière mondiale. C'est une entreprise extrêmement riche qui a à peu près 130 milliards d'euros de liquidités. Donc elle sait presque plus quoi faire de son argent. Elle a même procédé à des rachats d'actions l'année passée pour booster son cours de bourse. Elle table aujourd'hui vraiment sur son iPhone, son nouvel iPhone, pour améliorer encore plus ses revenus.